J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le 30 décembre 2023 et l'événement du jour depuis hier, le 29 décembre, c'est la mort du général Khaled Nazar. Incroyable coïncidence, incroyable destin. On l'avait annoncé il y a de cela 2 ou 3 semaines. On a dit que Khaled Nazar est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. On vous avait prévenu qu'il avait quitté l'hôpital militaire de Ain Nadja et que, après avoir sollicité l'expertise de médecins français, un hôpital français qui avait été sollicité par la famille de Khaled Nazar a bien expliqué qu'il n'était même pas nécessaire de le transférer en France parce que sa vie serait encore plus compromise. C'était le 12 décembre 2023. Donc, sa mort n'était pas du tout une surprise, elle était même attendue. Âgé de 86 ans, Khaled Nazar, reste un symbole de l'histoire de l'Algérie, un symbole sinistre, un symbole triste, le symbole d'une époque tragique, mais ça reste un symbole de l'histoire de l'Algérie. Et ce qui est incroyable, c'est que quand même sa mort survient 24 heures après l'annonce de la programmation officielle de son procès en Suisse, où il devait être jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Effectivement, le 28 décembre, 24 heures avant sa mort, l'ONG suisse Trial avait révélé que le procès de l'ancien ministre algérien de la Défense nationale Khaled Nazar se tiendra en Suisse entre le 17 juin et le 19 juillet 2024. Khaled Nazar, durant ces dates-là, il devait répondre à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité formulées par le ministère public de la Confédération suisse à son encontre. C'est incroyable ça. La procédure de Khaled Nazar date depuis 2011, depuis le 20 octobre 2011. Plus de 12-13 ans maintenant. Et 24 heures après la programmation, ou l'annonce officielle de la programmation de son procès, Khaled Nazar décède. Est-ce que des observateurs en Suisse, ils disent que non, les autorités suisses ont fait traîner la programmation, l'annonce du procès en fonction de son état de santé parce qu'ils ne voulaient pas créer de gros problèmes politiques avec le régime algérien, avec l'Algérie. Comme ils savaient qu'il était mourant, ils ont attendu vraiment les derniers quarts d'heure de sa vie pour annoncer cette date parce que les autorités suisses savaient pertinemment que Khaled Nazar était mourant, qu'il n'aurait jamais pu venir en Suisse pour affronter les juges suisses et affronter la partie civile constituée de 5 ou 6 victimes qui dénoncent des actes de torture et des crimes contre l'humanité et des traitements inhumains lors des détentions des condamnations qui ont été prononcées pendant le début de la décennie noire, entre notamment janvier 1992 et janvier 1994. Donc c'est franchement extraordinaire. Est-ce que c'est un signe? Est-ce que c'est un signe de la providence? Je ne sais pas. En tout cas, nous allons consacrer plusieurs émissions à l'affaire Khaled Nazar. Et j'aimerais commencer par un constat. Je voulais prendre un peu de recul. Je voulais attendre voir les réactions de nos compatriotes. Et nous avons observé quand même, moi j'ai observé en tout cas, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, une réaction assez troublante, qui m'a moi troublé. C'est un déferlement de haine et de réjouissance et d'insultes et d'invectives sur les réseaux sociaux à la suite de l'annonce de la mort de Khaled Nazar. En fait, beaucoup de personnes se sont réjouies de la mort de Khaled Nazar. Ils ont estimé que c'était une punition divine et que c'était le temps de la justice divine et que maintenant on ne peut que se réjouir de sa mort. Et donc ils ont exprimé leur bonheur et leur joie. Moi je voulais faire un débat là-dessus, je voulais vous inviter à un débat. Je crois que d'abord se réjouir de la mort de quelqu'un, quelle que soit la nature des relations et des liaisons que nous entretenions avec cette personne, je crois que c'est profondément immoral et inélégant et incorrect. Pour une raison qui me semble simple, c'est dans notre culture ancestrale, dans notre éducation, la personne qui décède, la personne qui est morte, c'est quelqu'un à qui on doit du respect, à qui on doit de la différence. C'est quelqu'un, il est entre les mains de Dieu, c'est à Dieu de le juger et c'est à la providence, quelles que soient nos croyances, à la providence, à la destinée, je sais pas, en tout cas dans notre culture musulmane à nous, traditionnelle et populaire en Algérie, on s'en remet à Dieu. On ne peut dire que du bien des morts. En tout cas, si on ne peut pas dire du bien, c'est complètement con et inutile de dire du mal des morts. Du point de vue moral, du point de vue historique, politique et idéologique.
تفهموا حاجة خالد النزار n'avait pas que des ennemis. ونتفهموا مليح l'héritage de Khaled Nzar ne fait pas l'objet encore une fois d'unanimité. Oui, Khaled Nzar est accusé de crimes contre l'humanité. Oui, Khaled Nzar est l'un des symboles de la décennie noire. Oui, Khaled Nzar est l'un des artisans de la crise des années 90. Oui, à l'époque de Khaled Nzar, lorsqu'il était à la tête de l'armée algérienne, y compris durant octobre 1988, jusqu'à ce qu'il soit le ministre de la Défense nationale au début des années 90, il y avait des actes de torture, il y avait des morts, il y avait des condamnations arbitraires, il y avait des emprisonnements, il y avait des actes contre inhumains, etc. Oui, cela est vrai. Mais cet héritage ne fait pas l'unanimité. Il faut qu'aujourd'hui les historiens prennent le flambeau et établissent la vérité historique. Il n'y a que les historiens qui peuvent établir la vérité historique. Nes qui trouvent les réseaux sociaux et les médias, ou certains médias arabophones en Algérie, on a l'impression que Khaled Nzar n'a que des ennemis. C'est complètement fou. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont partisans de Khaled Nzar. Il y a beaucoup d'Algériens qui disent que Khaled Nzar, c'est un héros. Moi, je connais beaucoup d'Algériens qui disent que je ne suis pas d'accord avec vous. Pour moi, Khaled Nzar n'a rien fait de mal. Il a sauvé notre pays contre l'intégrisme, contre l'islamisme. Quand il dit que Khaled Nzar n'avait pas, lui et ses compagnons, des généraux des années 90, n'avaient pas empêché les islamistes d'arriver au pouvoir, et ben l'Algérie aurait été pire que l'Afghanistan. On aurait connu des horreurs pires que celles que nous avions connues durant la décennie noire. Quand il dit que c'était le prix à payer, il fallait passer par une guerre civile pour éliminer l'islamisme, et que l'islamisme djihadiste aurait été 100 fois plus dangereux, 100 fois plus criminel, 100 fois plus horrible pour l'Algérie. Il y a beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui étaient d'accord aussi avec Khaled Nzar. Il faut arrêter de faire croire à l'étranger, ou là sur les réseaux sociaux, ou là sur les médias, il y a effectivement que Khaled Nzar est uniquement le diable absolu, détesté par tous les Algériens et les Algériens. Je n'ai pas de sondage, bien sûr. Peut-être qu'il faudrait faire, je ne sais pas même si on peut faire un sondage. Est-ce que cette question mériterait un sondage? Parce qu'on peut détester Khaled Nzar, mais est-ce on peut détester Khaled Nzar, mais on peut être d'accord avec ses actions? La période de la décennie noire, elle fait l'objet d'une amnésie. Il n'y a pas eu de recherche historique scientifique. Il n'y a pas eu de débat serein. Il n'y a pas eu de commission vérité et justice. Il n'y a pas eu un véritable processus de réconciliation de la mémoire et de recherche de la mémoire et de recherche de la vérité. Pour qu'on apaise la mémoire, il faut d'abord la vérité. Or, on a essayé, on a rayé d'un trait la décennie noire, donné une réconciliation nationale de 99 à 2004-2005, mais dernièrement avec l'amnésie. On a voulu effacer toutes les douleurs et toutes les souffrances que nous avons subies. Mais nous n'avons pas fait un travail d'histoire. On n'a pas compris qui a fait quoi. Pourquoi les événements se sont déclenchés. À qui incombe la responsabilité. Je dis que moi c'est malhonnête, ce serait un grand mensonge de dire que tout est la faute de l'armée et de Khaled Nzar. C'est malhonnête. Je suis désolé, les islamistes ne sont pas des tout miel, tout sucre. Je ne suis ni un partisan de Khaled Nzar, je suis un journaliste. Je l'ai rencontré à 2 reprises. J'ai eu le plaisir de le rencontrer, le plaisir intellectuel, pas le plaisir personnel. Moi, je suis journaliste. Même le diable, je lui fais une interview. Je n'ai pas de jugement de valeur à apporter à la personne. Moi, je travaille sur les faits et les informations. Ce monsieur est une mine d'informations et une mine de faits. Maintenant, pour apporter des jugements, il faut avoir suffisamment fait un travail de synthèse et de recherche pour avoir établi la vérité. Ce que je dis une chose, pour ne pas faire mon mot de cas, parce que la belle cette émission va susciter beaucoup de réactions, beaucoup d'insultes, etc. باش نتفاهم معكم. انا راني وليد متيجه. انا عبد الصمار وليد ولاد شبل، والناس ولاد شبل يعرفوني، وناس برتوته قريت في بوفاريخ. ما كاش واحد يقدر يقول لي يعطيني اون لوسون سور لا ديسيني نوار. انا وليد العشريه السوداء. انا جو سوي لو برودوي دو لا ديسيني نوار. انا ما كاش واحد عاش لا ديسيني نوار كيفاش عشتها انايا. Ce que j'ai vécu dans mon enfance, ce que j'ai vécu avec mon parent, ce que j'ai vécu quand j'étais enfant, وليد ولاد شبل, nous étions le triangle de la mort. La wilaya de Blida, la wilaya de Média et de Ain Defla. C'était le triangle de la mort. J'ai assisté à des massacres. J'ai vu des dérives, mais de part et d'autre. De part et d'autre. Oui, j'ai vu des islamistes tués. Oui, j'ai vu des groupes islamistes tués. Oui, j'ai vu des terroristes djihadistes islamistes tués. Oui, j'ai vu des militaires tabassés. J'ai vu des militaires tués, torturés. J'ai aussi abusé de leur pouvoir. J'ai vu les dérives et les dérapages des deux camps. بصح باش تقول لي اليوم باللي il n'y a que Khaled Nzar et les militaires qui avaient abusé ou les qui avaient dérivé ou les qui avaient violé ou les qui avaient tué, c'est une lecture mensongère de l'histoire. C'est une lecture mensongère de l'histoire, une lecture idéologique et dangereuse.
Je suis désolé, l'islamisme n'est pas une victime. Il est partie prenante de la responsabilité du déclenchement de la décennie noire. La seule victime de la décennie noire, c'est le peuple algérien. Ce sont nous, surtout nous qui étions enfants. Militaires ou islamistes, il faut les renvoyer dos à dos. Maintenant, sans privilégier un camp au détriment d'un autre. Il faut faire de la vérité historique. La vérité historique. Il faut aussi accepter le fait qu'en Algérie, il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être, c'est une majorité peut-être silencieuse, c'est peut-être une majorité qui ne s'exprime pas beaucoup, peut-être parce qu'elle n'est pas beaucoup sur les réseaux sociaux, mais il y en a beaucoup qui étaient d'accord avec Khaled Nazar, avec ses actions, avec l'interruption du processus électoral et avec l'engagement de l'armée. Je te fais un mot, allez, donc aujourd'hui, insulter Nazar et dire que c'est le criminel, c'est le tueur qui a fait ceci, qui a fait cela, etc., etc., c'est une lecture assez idéologique. On aurait eu la vérité s'il y avait eu ce procès. Ce procès en Suisse, qui aurait dû se tenir en juillet et juin 2024, aurait pu nous apporter toutes les réponses. Une chose est sûre, Khaled Nazar, il faut lui reconnaître une chose. C'est quelqu'un qui a toujours assumé. C'est quelqu'un qui a toujours assumé. Sincèrement, et il m'a toujours impressionné en lui, il n'a jamais fléchi. Il a été en Suisse, quand il a été arrêté en 2011, il s'est présenté à maintes reprises en Suisse. Il a affronté les juges suisses, il a affronté ses victimes. À Hadar, où il a répondu présent. À aucun moment, Yajma, je dis bien, à aucun moment, Yajma, il n'avait fui ses responsabilités. Aucun moment. Je ne fais un moment. Il n'a pas bénéficié, le seul bénéfice, le seul avantage dont il avait bénéficié, c'est que l'État algérien a pris une grande partie des frais judiciaires de ses avocats en Suisse. C'est que l'État algérien, quand il khalas la procédure, quand il khalas les avocats, il avait 2 avocats qui étaient payés en grande partie par l'État algérien, ce qui est d'ailleurs normal parce que le procès Khaled Nazar, c'est aussi le procès du système algérien. Khaled Nazar était jugé pas en tant qu'individu, il était jugé en tant qu'ancien patron de l'armée et ancien ministre de la Défense nationale. Je ne fais un moment. Donc, il y a eu, durant toute la bataille, il y avait plusieurs étapes. Je ne vais pas rappeler, parce que je vous rappelle qu'en 2018, auparavant, en 2012, Khaled Nazar avait été jugé par le tribunal, la justice suisse a estimé qu'il ne bénéficiait pas d'une immunité diplomatique, en raison de ses crimes, en raison des actes qu'on lui reproche, à savoir des crimes commis contre l'humanité. En bas, en 2018, la justice suisse a annulé le classement de cette affaire. Etc. Et elle a reconnu qu'il y avait donc une guerre civile en Algérie entre 92 et 98, entre 92 et 2002. Donc il y a eu durant toutes ces étapes, il a toujours affronté. Il ne s'est jamais faufilé. Et ça, il faut lui reconnaître. Il y a des Khaled Nazar, mais qu'est-ce qu'on a derrière les réseaux sociaux? Sa femme, ils avaient un média Algérie patriotique, il s'exprimait le plus normalement possible, il faisait des conférences de presse, il a été auditionné en Suisse à maintes reprises, il a laissé une tribune juste avant sa mort, que vous pouvez lire sur Algérie patriotique, à propos de son procès en Suisse. Il n'a jamais voulu fuir, il a toujours cherché à affronter ses détracteurs, il a toujours cherché à justifier ses actes et sa responsabilité. Donc pour ça, rien que pour ça, je trouve que rien que pour ça, c'est, je ne vais pas dire respectable, peut-être le mot respectable va vous choquer, mais rien que pour ça, je trouve qu'il mériterait qu'on lui accorde, comment ça, on lui accorde quoi? Si le bénéfice du doute, qu'on lui accorde au moins le respect du défunt, pas le respect du vivant, le respect d'une personne qui est morte. Allah yarhamou khlas. Allah yarhamou. Maintenant, à nous d'écrire notre histoire. On n'a pas pu faire un procès en Algérie, on n'a pas fait la réconciliation nationale comme il se devait, on n'a pas fait un processus historique de recherche historique pour établir la vérité. Il ne peut pas y avoir de justice sans vérité. La recherche de la vérité ne se fait pas au profit d'une partie et au détriment d'une autre. Ce n'est pas possible. Ce ne sont pas les islamistes et leurs partisans qui doivent écrire l'histoire. Et ce ne sont pas les partisans de l'armée et des éradicateurs de l'islamisme qui doivent écrire cette histoire. Il nous faut une troisième voie, la voie de la justice et de la vérité et de l'objectivité des faits. Voilà ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'on peut en conclure et qu'est-ce qui doit être fait pour que cela ne se reproduise plus jamais.
Voilà ce que je voulais dire sur la mort de Khan Nazar. En tout cas, comme un premier angle, et on reviendra sur ce décès dans une prochaine émission. À tout de suite.